Mesdames et messieurs les jurés, quelle lettre suit le F dans tu faisais et dans tu feras? Faites entrer l'accusé faire. Non mais franchement, mais qu'est-ce que je fais là, hein? Attendez là, Ouais. tu faisais AI, tu feras E. Avouez qu'il fallait le faire quand même, hein? Non mais justement, parlant de faire, ouais. Intéressez-vous un peu à mon infinitif. Ah bon? Figurez-vous que je viens du latin facere. C'est joli, hein? Facere, oui, facere, oui. Il y avait 3 syllabes, facere. Alors quand il y avait 3 syllabes, les Romains avaient tendance à insister sur la deuxième. Donc ils disaient facere, facere. Oui. À force de dire facere, ben le acte du début est parti. Alors le facere est devenu faire. Il faut le faire, hein? Et vous pouvez m'expliquer pourquoi on a mis AI? Ah ben c'est en hommage au latin facere. Oui. Mais retenez bien mon facere qui a donné le faire. Et alors à côté de ça, vous avez le futur. Alors vous allez rire, mais le peuple romain trouvait le futur trop difficile. Ah oui, 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 oui. Alors du coup, il tournait la phrase autrement, un peu comme nous. Par exemple, si nous on trouvait notre futur trop difficile, ben à la place de dire j'irai, on dirait je vais aller, voyez. À la place de dire je ferai, on dirait j'ai quelque chose à faire. Eh ben c'est ça que les Romains faisaient. Alors eux, en fait, ils mettaient l'infinitif devant et mettaient avoir derrière. À faire, j'ai. À faire, tu as. Oui, parce que le verbe avoir, il saurait être conjugué. Mais... Alors du coup, à faire, tu as, ben, facere habes. Voyez? Donc ça aurait pu évoluer comme mon faire. Sauf que c'est le peuple qui disait ça. Et figurez-vous que le peuple romain ne disait pas facere. Il disait fare. C'était effarant, hein? Ouais. Le peuple romain disait fare. Et donc? Fare. Ben, alors du coup, comme c'est le peuple, il disait fareabes. Ça est devenu fareas, mais le fa, faré avec 2 syllabes, là il poussait sur la première. Alors le fareas est devenu fara, et au 7e siècle, le est devenu e, et c'est devenu tu feras. Donc on a toujours prononcé le e, comprenez? Alors on l'a écrit, d'autant plus que nos intellectuels qui étaient des latinistes, ils ne faisaient pas le rapprochement avec un infinitif, ils ne connaissaient pas. Oui, Et mais donc, à la voilà. rigueur, celui-là, il me gêne pas du tout. Ah. C'est le AI qui me pose un problème. Oui, bah, par exemple, tu faisais, vous voyez, Oui, tu ben faisais, voilà, bah, c'est oui, celui-là qui me pose problème. En latin, c'était facebas. 3 syllabes, comme Oui. facere. Alors, comme facere est devenu faire, facebas est devenu tu faisais. Il disait tu faisais. Et tu faisais. C'est bien, et donc? Eh bien, en fait, la solution est offerte en 1587 par Théodore de Bèze. Ah oui, en effet. Oui, un grammairien. Oui, il a un peu souffert à l'école. Hein, oui, oui. Ah, bah, vous imaginez. Ouais. Bèze au tableau, ça va. Pas facile de porter son nom, hein. Oui, c'est pas, il en a bavé. Il est venu grammairien pour se venger. Hein, ça, c'est bien. Et On va donc l'appeler Théodore. Eh bien, Théodore nous explique qu'on doit dire tu faisais. Mais alors, Théodore constate un truc qui le choque au plus haut point. C'est que les Parisiens qu'il appelait vulgi parisiensum, le vulgaire des Parisiens, vous voyez, vulgi Ouais, parisiensum. j'ai bien vu. Bon, continuez. Oui, non, mais si vous en croisez sur la plage, espèce de vulgi parisiensum, ça peut être utile. Je suis ça. parisienne, moi, alors Ah oui, continuez. alors, eh ben, si on vous traite de vulgi parisiensum, vous serez tout ça. Oui, oui. Allez-y. Oui, alors, donc, il constate que les vulgi parisiensum, eh ben, il disait faisait. Ah oui, il est choqué, il dit c'est des connards, ça ne savent pas parler français, mais il constate. Et alors, 100 ans plus tard, Ménage, un autre grammairien, oui, ah bah oui, ah, là, on peut dire qu'au niveau pub, Ménage a eu moins de chance que Bèze. Hein. Enfin, ça dépend des goûts. Mais alors, notre Ménage, il constate que, toute la France a fini par dire comme les Parisiens. Il le regrette un peu d'ailleurs, mais il dit finalement, toute la France fait comme les Parisiens, elle dit tu faisais. Eh ben moi, j'ai la solution. Il suffisait simplement de mettre E. Ah bah vous êtes génial. Eh ben oui. Attendez, on a déjà adapté toute la France et toute la francophonie, le Québec aussi, même les Québécois. On a adapté notre prononciation au diktat des Parisiens. On va pas en plus adapter notre graphie à leur caprice. Dehors. Non mais attends, non mais c'est... Dehors. Vive les Girondins. Dehors. Non.
son orthographe, à sa prononciation, lève la main.